pour commencer cette table ronde, donc je rappelle le thème, l'art de fédérer sur un territoire, donc l'énergie citoyenne au cœur du changement. On va commencer par Camille, directrice adjointe donc de la transition écologique. En quelques mots, Camille, est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours qui t'a amené à être directrice adjointe de la transition écologique? Très rapidement, évidemment. Très rapidement, ça va être compliqué. Ok, je vais faire ça. Bonjour à tous et à toutes déjà, bienvenue. En fait, moi, c'était un engagement personnel dans le zéro déchet qui est devenu une reconversion et un engagement auprès de la ville de Roubaix avant même d'y travailler, puisque j'ai été entre autres commerçante zéro déchet. J'avais un atelier, je faisais des créations, etc. J'ai travaillé avec la ville et le jour où il y a un poste qui s'est libéré, j'ai pas hésité à poser ma candidature. Et voilà, j'ai commencé en chargée de mission zéro déchet et me voilà dans cette chouette aventure de la direction de transition écologique. Merci. Alors, on est bien d'accord qu'aujourd'hui, on célèbre les 10 ans du zéro déchet. Alexandre Garcin et Magdalène de Leporte nous ont bien brossé le tableau de ces 10 ans. Et Camille, toi, en tant qu'opérationnelle aussi sur le terrain, est-ce que tu pourrais donner quels seraient les 3 enseignements majeurs que la ville, les agents, la ville ont appris de ces 10 ans de pratique du zéro déchet? Oui, en fait, on a vraiment démarré cette démarche zéro déchet en partant du citoyen. Et comme le disaient Alexandre Garcin et Magdalène en introduction, l'enseignement, ça a été que vraiment le citoyen nous a guidés en fait dans la construction. Là, j'ai choisi cette image en fait de la démarche systémique vraiment qui s'est construite à la ville de Roubaix ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'en partant du citoyen, à un moment donné, les habitants de Roubaix, donc on a 100 000 habitants, dont une grande partie habite en habitat collectif, n'a pas de quoi composter ses biodéchets, pour exemple. En fait, tout simplement, les familles inscrites au défi nous ont dit qu'est-ce que je fais de mes biodéchets? Donc il a fallu trouver des solutions, puisqu'il n'y avait pas encore de composteurs collectifs mis en place par la métropole. Et donc on a mis en place des biobox, donc les premiers points d'apport volontaires sur Roubaix finalement, qui étaient reliés à des jardins familiaux, jardins partagés, et qui du coup bénéficiaient en fait aussi aux jardiniers qui avaient du coup du compost de qualité pour les jardins pour cultiver. Ou encore les commerçants dont Alexandre parlait, les habitants inscrits au défi, encore une fois, qui ne souhaitaient pas avoir d'emballage, les commerçants qui n'étaient pas du tout sensibilisés à ça. Mais en fait, nous, pour aider les habitants, on est allé sensibiliser les commerçants, on les a accompagnés dans leur démarche de réduction des déchets, leur expliquer qu'ils pouvaient tout à fait accepter les contenants de leurs clients. Et voilà, en fait, en avançant comme ça, en fonction des besoins des habitants, on a commencé à travailler avec les écoles, avec tous les acteurs de la ville. Et d'ailleurs, je vous invite, j'en profite, je vous invite à regarder, à découvrir l'exposition qui les met à l'honneur, justement, tous les acteurs avec qui on a travaillé ces 10 dernières années. On a construit une super expo qui est à votre disposition ici et qui sera à disposition demain également. Et vous avez des petits QR codes. Si vous scannez, vous avez des petits témoignages de chaque acteur. Je fais ma pub. Oui, très bien. C'est une très belle exposition. Effectivement, vous aurez l'occasion de la découvrir tout à l'heure aussi en mangeant ou pendant les pauses. Alors, donc ça, c'est un premier enseignement. Partir des besoins en fait du territoire, c'est une démarche empirique qui a permis. C'est une démarche empirique qui est devenue systémique parce que finalement, au fur et à mesure, on a compris que c'était bien un système, un écosystème du zéro déchet qu'il fallait mettre en place, parce que ce n'est pas juste des personnes qui doivent faire leurs gestes tout seuls dans leur coin. Tu m'avais dit aussi que depuis 10 ans, les choses avaient bien changé. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, quand on parlait zéro déchet, c'était peut-être un peu spécial, c'était pas très connu, mais il y a eu beaucoup de ce que tu appelais de la démocratisation des pratiques
pratique, pardon, zéro déchet. Qu'est-ce que tu entends par là ? Oui, en fait, en effet, au démarrage, quand on parlait de zéro déchet, c'était assez compliqué. On n'était pas très nombreux à le faire non plus. Donc, il a fallu aller convaincre autour de nous. Et en fait, la démarche zéro déchet, c'est vraiment démocratisée et vulgarisée, entre guillemets. En fait, elle a été médiatisée. Et en fait, maintenant, les personnes entendent parler du zéro déchet via plein de médias, la télé, au journal de 20 heures en mangeant ou à la radio. Et du coup, c'est beaucoup plus facile d'accès. Quand on parle de zéro déchet, ils n'ont plus peur, on va dire, parce qu'ils ont un petit peu peur au départ sur le zéro. Et du coup, nous, ça facilite, en fait, c'est une porte d'entrée plus accessible. Mais l'idée maintenant, en fait, c'est maintenant qu'on a des personnes qui sont plus informées ou plus sensibilisées, c'est comment on va plus loin, justement. Et nous, on le voit à travers le défi zéro déchet. On a des personnes qui arrivent, qui sont déjà bien engagées dans la démarche, qui font déjà peu de déchets par rapport à la moyenne française. Et du coup, comment aller plus loin, comment un peu réenchanter tout ça et oui, aller plus loin dans la démarche zéro déchet. Alors oui, justement, donc aller plus loin, ça veut dire quoi ? C'est inclure quels autres enjeux ? Et c'est une question que je te pose à toi, mais peut-être aussi au public. Et sachez que dans le forum ouvert de ce soir et demain, ce sont des tas de questions qui vont pouvoir être traitées et aboutir à des solutions concrètes. Alors, quel autre enjeu inclure ? Alors, justement, on est là. Moi, je suis là pour ça. Hein, c'est pour en découvrir de nouveaux. Donc, tu comptes sur le public ? Ah oui, complètement. Je compte sur vous. Donc, vous avez une lourde charge. Vous êtes là pour réenchanter voilà, c'est ça. le défi famille zéro déchet. C'est ça que tu veux dire ? Oui, tout à fait. Il y avait aussi, justement, quand tu dis des personnes qui aujourd'hui ont une pratique du zéro déchet, donc ils produisent moins de déchets, est-ce que tu as pu avoir un aperçu des nouvelles attentes de ces personnes déjà sensibilisées ? En fait, ce qu'on ressent, c'est qu'elles ont justement envie d'aller plus loin et plus dans une idée de réduction de leurs émissions, genre je veux dire émissions de gaz à effet de serre, tout de suite ça va faire un peu gros pour les familles, mais d'aller plus loin, pas uniquement sur le déchet en tant que tel, mais dans leur pratique quotidienne. Qu'en fait, quand on parle de zéro déchet, nous on parle aussi de mobilité, on parle aussi d'énergie, d'eau, de tout ce qui entre en fait dans la vie quotidienne des citoyens. Donc en fait, ils ont besoin d'être accompagnés aussi sur tout ça et surtout des échanges. Ils ont beaucoup besoin de partage, d'échanger et de diffuser. Et nous, on accompagne d'ailleurs certains, les habitants qui le souhaitent, et pas que, d'ailleurs les agents également, en tant qu'ambassadeurs zéro déchet, parce qu'on a des personnes qui en fait ont envie de partager. Ils ont vraiment cette fierté, et Liliane en parlera mieux que moi. Cette fierté, cette envie de partager ce qu'elles ont appris ces dernières années. Et du coup, on a choisi de les accompagner en les formant pour les aider autant pour leur apprendre déjà à animer, parce que c'est pas forcément évident de parler en public, d'apprendre des choses aux gens, et aussi sur les contenus pour qu'ils puissent facilement construire des ateliers et pouvoir sensibiliser autour, et donc essaimer de plus en plus la démarche zéro déchet. On est une grande famille maintenant. Alors c'est super, c'est une très belle transition pour du coup écouter Liliane Koudouovo. Et donc Liliane, bonjour. En quelques mots aussi, voilà, vous pouvez, parce que vous êtes ambassadrice zéro déchet aujourd'hui. Oui. Et donc, vous pouvez peut-être nous raconter un peu aussi votre parcours et rebondir sur ce que disait Camille, sur vos nouvelles attentes aussi. D'accord. Bon, moi, c'est Liliane.
Je suis devant vous aujourd'hui. S'il y a 5 ans, on me disait que je serais aujourd'hui famille zéro déchet, ambassadrice, j'avais pas du tout la moindre idée. Mais ça m'a permis aujourd'hui de réduire mes déchets drastiquement, quoi. C'est parti tout simplement d'un jour, je me suis présentée à la mairie par rapport à un truc d'association que je participais et j'ai vu l'affiche. Et j'ai dit, bon, pourquoi pas ne pas aller voir cette réunion. Je me suis inscrite et j'ai eu mon premier kit de peser des déchets. Du coup, j'ai dit, bon, j'ai attendu au moins un bon mois avant de commencer, hein, l'hésitation, tout ça, c'est nouveau. J'ai appelé au moins 2 fois la mairie pour avoir encore des conseils, comment le faire à la maison. Et j'ai vu largement la différence aujourd'hui. Par rapport aux déchets que je produis. Mais quand on y pense, tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, on ne voit pas. Et un jour, un déclic, en faisant cette pesée, je me dis, waouh, vraiment, on produit énormément, on n'y pense pas. Donc, il a fallu aussi des formations que la ville m'a procurées, des informations, je dis toujours, la sensibilisation et le déclic est parti. Et là, j'ai pas arrêté jusqu'à aujourd'hui. Je suis à fond. Je me suis mis sur des blogs, des groupes de discussion. Je suis devenue vraiment une maniaque de zéro. Je suis arrivée même à produire mes propres savons avec le recyclage de mes huiles de friture à la maison. Pour dire que l'essentiel, c'est de faire le pas et d'avoir ce déclic que je veux vraiment changer quelque chose dans l'environnement où j'habite pour mes enfants ou d'autres personnes pour le futur, quoi. Il faut ce déclic, cette prise de conscience de chaque personne pour dire quel est l'impact. Ce n'est pas de faire beaucoup de choses parce qu'on part dans l'erreur au début, on dit on veut faire tout en même temps et après on est fatigué, on est frustré, prendre des habitudes ne change pas. Donc du coup de commencer pas à pas et dire que même quand je laisse un jour, je vais dans mon commerce et je prends mon sac au lieu de prendre un plastique, c'est déjà un grand saut, quoi. Donc de se satisfaire en disant aujourd'hui j'ai fait quelque chose, même si dans un mois je ne fais pas autre chose, je continue avec ce que je fais. Après je vais sur de nouveaux horizons. Donc ça a été mon expérience et aujourd'hui je suis très satisfaite. Il y a à 6e année de zéro. Je produis là, vous voyez un seau là, ça c'est mon truc phare et j'en parle autour de moi parce que c'est important, parce que quand on parle du zéro, on parle du gaspillage aussi. Moi je suis une famille de 10 personnes, hein. J'ai 8 enfants, du coup on dépense énormément de l'eau. Donc du coup, moi ma facture aujourd'hui va à 49,82 €. C'est waouh, quoi. Pour une famille de 10 personnes, je recycle l'eau de mes salades que je lave, mes légumes, tout. Je recycle même l'eau de lavage parce que j'ai des bassines, hein, je me suis mis à fond. Je rince mes trucs, je n'ouvre pas mon robinet pour dire je rince chaque assiette et je le jette. Je récupère l'eau de la bassine que je rince et je vais vider aux toilettes après quand je passe aux toilettes. Pour dire que les gens vont dire c'est un peu chelou, je le dis toujours, mais bon. Oui, mais quand on voit un peu ce qu'on verse et puis les produits qu'on utilise, les trucs, l'eau, c'est la vie quand même, quoi. Il faut y passer aussi. Non, c'est pour dire. Et je suis devenue ambassadrice de Redéchet par les formations de la mairie. Et c'est vraiment une aubaine. Je prends pas de temps. J'ai beaucoup de temps ou pas? Oui, non, ça va. Parce que j'aime raconter un peu. Oui, tout à fait. Mais mon rôle... ça captive. Oui, parce que être en bas... Oui, merci. Voilà. Et justement, j'ai une question aussi. C'est-à-dire que vous m'aviez dit que ce chemin vers le zéro déchet, c'était aussi une transformation, en fait. C'est-à-dire une transformation personnelle
qui vous a fait aussi arriver ambassadrice. Et vous aviez donc, vous récoltiez en fait les fruits aujourd'hui, mais vous aviez eu aussi des défis, des obstacles. Oui, j'ai eu plein d'obstacles. Mon entourage était peu réceptif. Mon mari surtout qui m'a causé beaucoup parce que les linges sentaient plus bon comme avant. Donc lui, il a mis 2 ans avant de s'habituer aujourd'hui. Ça a été la bagarre. Donc, mes enfants aussi, c'était dur au départ. C'était les biscuits de commerce, tout ça. Et il fallait préparer nos goûters, nos trucs à la maison ensemble les week-ends pour la semaine. Ça a été dur. Et je pense que c'est ce qui rend les gens un peu réticents. C'est tellement chronophage, le zéro. Ça prend du temps. Mais quand on aime quelque chose, on voit pas... Moi, je vois pas le temps. Il suffit juste de s'organiser pour y arriver. Donc aujourd'hui, et franchement, pour prendre une habitude, il faut 2 mois pour laisser l'ancienne. Donc il faut le courage. Moi, je dis la prise de conscience, le déclic pour dire je vais commencer. Après, il faut ce truc pour dire je vais y arriver, je ne faiblis pas. Chaque pas, c'est mon succès. Donc j'avance. Et du coup, je me lance et après, vous allez voir, vous allez être émerveillés. Aujourd'hui, même mes enfants, quand je craque pour un paquet de chips, parce que moi, j'aime les Pringles, et j'arrive pas, oui. Du coup, et même quand je craque et j'en achète un, ça devient mon pack de ma boîte pour faire mon savon. Je fais mon savon dedans. Mes enfants me disent, maman, ça, c'est pas zéro. Hein. Donc, quand tu vois que, oui, le futur est en train de te rappeler déjà, moi, mes enfants, ils sont bien cadrés dedans. Donc, je suis contente, je suis fière. Et c'est pas que mon entourage personnel, hein, et je fais des ateliers, beaucoup d'ateliers avec des amis, des femmes de groupe, tout ça, même des hommes et cosmétiques aussi, puisqu'on a reçu tout ça. Quand vous venez à la mairie, vous êtes contents. Bon, essayez d'être ambassadrice. Moi, je suis là pour vous. Du coup, oui, allez-y. Oui, juste, je voulais aussi... vous m'aviez dit que vous vouliez même aller plus loin maintenant. Oui, hein? Oui. Bon, comme je disais, mon rôle d'ambassadrice m'a permis de partager, d'accompagner, de communiquer un peu ce que je sais. Et au vu de tout ça, quand je communique avec les gens, je vois la réticence de beaucoup par rapport au vrac. Moi-même, j'en ai souffert beaucoup parce que je suis une famille peu aisée, comme on peut dire, avec un seuil de précarité, avec ce qui se passe avec l'inflation aujourd'hui. Donc, on ne trouve pas de magasins, de boutiques qui peuvent nous fournir en vrac. Pour des familles, forcément, si c'est du bio, c'est la difficulté aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais avoir une boutique pour résoudre un peu les problèmes de temps, par exemple, aux personnes qui n'ont pas le temps de fabriquer leurs propres produits sur commande. Ils peuvent me dire, Liliane, fais-moi un savon, ou bien je participerai après peut-être à un atelier, mais j'ai pas le temps, j'ai des enfants, mais je veux vraiment avoir cet impact, quoi, pour faire agrandir un peu le réseau du zéro. Parce que les gens me disent, c'est du temps, on n'a pas le temps pour ça. Et aussi, on ne sait pas comment faire. Moi, je suis même prête pour faire des porte-à-porte pour dire aux gens, vraiment, il faut se lancer. Donc, du coup, c'est un truc qui me tient en cœur. Je me dis, par cette boutique, déjà, je serai près des gens, les communiquer avec eux, les encourager par des moyens que je peux pour leur montrer qu'il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur du zéro, même si ça fait peur. Donc, ça nous freine beaucoup dans le domaine du vrac. Les gens ont envie, mais ils disent que le vrac, ici, les magasins spécialisés, c'est trop cher. C'est trop cher. Ouais, ils ne peuvent pas. Donc, du coup, on se retourne. Donc, on peut peut-être voir se dire, peut-être rendez-vous dans un an, parce que peut-être que on pourrait peut-être aider à concrétiser cette boutique sur Roubaix. Alors, il y avait là, au premier rang, Théo, en fait, qui a demandé le micro, parce qu'il voulait intervenir. Donc, Christophe Martin apporte le micro et on vous écoute, Théo. Tout d'abord, merci à Liliane. Je pense que si y a des élus dans la salle qui hésitent encore à faire le zéro déchet,
elle nous a toutes et tous convaincus. Il n'y a pas plus belle preuve que son témoignage pour le zéro déchet. J'avais une question en ce sens. Est-ce qu'on arrive à estimer le nombre de familles convaincues par les élus, par la volonté des élus de faire le zéro déchet, et combien de familles ont été convaincues par les familles elles-mêmes? Est-ce qu'il n'y a pas un facteur démultiplicateur, et est-ce que le témoignage de Liliane aujourd'hui n'est pas la chose la plus importante dans le dispositif zéro déchet, pardon? Oui, justement, on a fait faire une étude de retour sur investissement, entre guillemets. D'ailleurs, dont on aura on parlera en table 3, tout à fait. Voilà, tout à fait. Mais du coup, en fait, de cette étude est ressorti qu'une famille engagée, une personne engagée dans le zéro déchet, en diffusait en fait autour d'elle, autour de 10 autres familles. Donc finalement, si on prend les 800 familles, ça fait du coup... De quoi? Non, ça fait 8000. Quel va 4 8000 familles convaincues, et en fait après qui font du coup des petits. Et en fait avec nos ambassadeurs, nos ambassadrices, vous avez pu le voir, donc Liliane l'a très bien dit, en fait on ressent vraiment que ces personnes ont de la fierté. Nous, toutes nos familles ambassadrices, on a aussi André par exemple, André et Guy, dont vous avez peut-être entendu parler, sinon il y a leur témoignage là-bas sur l'affiche, mais en fait qui diffusent aussi depuis 10 ans. Le zéro déchet a vraiment changé leur vie. Ils ont fait des économies. Les familles économisent entre 150 et 300 euros par mois. Donc voilà, on a en fait des leviers pour les familles zéro déchet qui nous aident aussi à diffuser. Et Magdalène? Oui, en fait, je vais compléter. On dit qu'une famille en touche 10. Et alors, pour mon exemple, c'est que ma fille joue au basket. Et au club de basket, ils ne faisaient pas du tout le zéro déchet. Et puis, du coup, ils sont venus en disant, on veut faire du zéro déchet, comment on fait? Et donc, ils ont instauré dans le règlement intérieur la gourde obligatoire, sinon pas d'entraînement. Donc, du coup, il y a toute cette thématique-là. Donc, oui, ça fait à peu près 850 familles, 3500 sur la métropole. On touche à peu près 9000 familles, sans compter tous les enfants. On ne sait pas vraiment quantifier parce que chacun fait à son rythme le zéro déchet. On ne demande pas d'être parfait, de diminuer 90% de ses déchets. Mais en tout cas, si quelqu'un commence la démarche, ne serait-ce de plus utiliser de bouteille d'eau, mais plutôt une gourde, de faire sa lessive soi-même, enfin, voilà, chacun démarre à son rythme. Et donc, du coup, je pense qu'on n'arrive pas à quantifier, mais on est à plus de 20 ou 30% de la population roubaisienne qui est touchée. Par contre, donc, tout à l'heure, en table 3, on aura les résultats d'une étude sur le territoire zéro déchet à Roubaix. Donc, on en parlera tout à l'heure sur la valeur créée sur le territoire. Merci beaucoup, Liliane. Merci beaucoup, Camille. Je propose de donner la parole à Sabine Totel de Lambersart. Donc, aussi en quelques mots, Sabine, vous pouvez vous présenter. Et puis, j'aurai une première question pour vous. Vous êtes donc à la mairie de Lambersart, beaucoup inspirée aussi par Roubaix, ça vous l'aviez bien dit. En fait, est-ce que vous pourrez nous parler un petit peu aussi du rôle de la collectivité dans l'engagement des citoyens? Voilà. Donc bonjour, moi je suis Sabine Totel, mairie de Lambersart, au service de la transition écologique. Le rôle en fait, alors, comme l'a bien dit, on a été fortement inspiré par la ville de Roubaix. On a intégré le défi famille en 2018. Et c'est vrai qu'il y a un réseau de 25 communes qui se réunissent assez régulièrement et avec des échanges aussi notamment d'idées et pas forcément aussi que sur le zéro déchet, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce qu'il y a une déclinaison autant sur la mobilité. Alors ici, c'est justement la transition écologique où on va travailler sur la mobilité avec le mai à vélo, où on va faire aussi avec la MEL, par exemple, sur la SER, donc la Semaine européenne de la réduction des déchets, ou encore les sites de compostage, ou encore le tous au compost. Enfin, vraiment, il y a ou le gaspillage alimentaire, notamment avec les écoles.
On prend exemple aussi, alors nous ça va être une déclinaison sur des quiz lors de nos événements, mais on distribue des kits zéro déchet en récompense à un questionnaire, à des quiz, justement pour attirer. Parce qu'on ne va pas se voiler la face quand on fait une animation tous au compost, c'est parce qu'il y a de plus glamour. Et donc, on les attire comme ça. Et en général, lors de nos échanges, ça nous permet aussi de vraiment prendre en compte les écueils de ce qui s'est passé avant et de mobiliser toutes les communes sur un même sujet. Oui, vous disiez qu'à Lambersart, en fait, et ce qui vous importait aussi, vous, particulièrement, c'était de rendre désirable le zéro déchet. Donc, vous parliez du compost, qui était peut-être pas le plus glamour, mais voilà, vous êtes très attaché à cet aspect rendre désirable. D'ailleurs, Pauline de Brabander aussi en parlera tout à l'heure. Bah oui, parce que quand on parle de zéro déchet, le terme déchet, déjà, c'est pas quelque chose de très beau, forcément. Donc, on n'a pas une image positive. Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une directrice qui est architecte et qui apporte toujours du design. Et à chaque fois, nous, le zéro déchet, il faut que ce soit beau. Et effectivement, il n'y a pas si longtemps que ça, on a reçu un lycée, une classe Erasmus, où on a présenté toutes les alternatives du zéro déchet, mais où c'était joli. On entend souvent parler de meubles, palettes ou quoi que ce soit, mais on peut faire aussi des belles choses. On a tout un stand, si vous voulez, à vous présenter zéro déchet, où il suffit juste d'harmoniser les couleurs ou quoi que ce soit, et tout de suite, on n'est pas dans quand on ouvre notre placard, alors ça c'est typiquement ma directrice qui le dit, mais quand on ouvre notre placard, on n'est pas obligé d'avoir une multitude de bocaux qui se ressemblent pas, et en fait, tout simplement des bocaux de récupération, mais uniformisés, ça devient beau et ça attire le regard. Et je pense qu'à un moment donné, si on rend beau le déchet, d'un seul coup, tout de suite, c'est quelque chose de plus attrayant. Voilà. Et il y avait aussi, en fait, par rapport à ce que Lambersart fait, là, vous dites, vous avez ce kit. Oui. L'idée, c'est de mutualiser, c'est ça? C'est une idée que vous aimeriez, c'est de mutualiser avec d'autres communes? Oui, en fait, je pense qu'à un moment donné, on parlait des déchets à ce moment-là, on pourrait tout à fait... la MEL le fait déjà, hein, il nous interpelle sur des ateliers où on se regroupe tous. Et je me dis souvent... Quel dommage. Alors moi, je pense notamment à une problématique, je pense que toutes les communes l'ont, c'est les encombrants. Et je me dis, on a des ateliers à la MEL, et si à un moment donné, toutes les communes, on se retrouvait vraiment autour, et on avait le même langage, en fait, toutes les communes, pour uniformiser tout ça, je pense que toutes les pratiques, hein, que ce soit les encombrants ou autres, à un moment donné, il faut qu'on ait le même langage. Et on va savoir réussir justement à parler à nos administrés en se disant bah non, dans telle commune c'est comme ça, ou non, c'est partout pareil. Et si on se donne tous la main, bah, je pense qu'on va aller beaucoup plus loin qu'en travaillant chacun de notre côté. Vous avez des idées plus concrètes pour mutualiser, harmoniser Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler avec la ville de Bondu sur la mobilité. On a installé sur la ville de Lambersart un pôle VAE, donc vélo électrique. Et c'est vrai qu'on est une petite structure au sein de la transition écologique à Lambersart. Et du coup, j'ai pu échanger avec mon homologue à Bondu, où on a fait en fait un partage de dossiers. Et ça, c'était super parce que du coup, elle a pu me dire, comme elle était bien plus avancée que moi, elle m'a dit, mais non, il faut surtout pas faire ça, mais au contraire, il faut faire ça. Et j'ai trouvé que c'était chouette parce qu'on a eu un vrai échange. Et je me dis, quelque part, bah, ça m'a fait, moi, avancer plus vite. Du coup, elle m'interpelle sur d'autres dossiers. On se parle encore régulièrement. Et je trouve que ça, c'est bien. Il faut peut-être décloisonner un peu tout ça en se disant, ah bah non, on va garder nos informations. Mais en fin de compte, non, on est tous dans la même direction. La mobilité douce, la réduction des déchets. Et avec Camille, souvent, on échange aussi. On se partage des documents qui n'ont rien de confidentiel. Hein, la gestion des déchets...
c'est à l'échelle de la métropole, hein, j'ai envie de dire. Et du coup, ce soir, donc, il y a le début du forum ouvert. On vous expliquera un petit peu plus ce que c'est, mais en gros, sur ce forum ouvert, chacun peut apporter un sujet qui lui tient à cœur, sur lequel ensuite on travaille en intelligence collective. Et vous auriez un sujet Oui, ben, je l'ai évoqué. Moi, aujourd'hui, ma problématique sur la ville de Lambersart, c'est les encombrants. Je pense que c'est la problématique de beaucoup de villes. Et moi, je suis preneuse de ce que vous faites sur les villes, parce que nous, sur la ville, on est un petit peu... Alors, on n'est pas au début, hein, la problématique n'est pas d'aujourd'hui. Mais je me dis, il y a forcément des choses qui marchent. Et à un moment donné, ben, pourquoi pas les choses qui fonctionnent. Moi, je suis preneuse. Voilà, c'est ça. Et donc, un sujet donc, pour le forum ouvert pourrait être comment faire pour que les 95 communes de la Melle se fédèrent autour d'un projet commun qui serait donc qui les concerne toutes, qui serait donc qui concerne les encombrants et aussi donc les dépôts sauvages. C'est le petit teasing pour vous dire que la journée n'est pas terminée et qu'on va avoir des choses vraiment très intéressantes à construire ensemble pour le reste de la journée et demain. Merci Sabine, merci beaucoup. Bonjour Pauline, donc Pauline de Brabander, Zero Waste France. Je vous laisse aussi vous présenter en quelques mots. Et puis ensuite, on va vous interroger sur plein de sujets. Merci beaucoup, merci à toutes et tous. Donc, je suis Pauline de Brabander, je travaille chez Zero Waste France depuis maintenant 7 ans et demi. C'est une association environnementale qui lutte pour la préservation des ressources et donc pour la réduction des déchets. On s'appelle Waste justement parce que le mot déchet en français manque d'un côté positif et nous on aime le mot anglais qui a quand même un double sens et qui veut dire lutte aussi contre le gaspillage, et le gaspillage c'est quand même pas uniquement des déchets, quoi. Il y a plus de ressources et plus de choses. Donc pour nous, il y a vraiment cette équivalence entre déchets et gaspillage. Les déchets ne devraient pas exister. Donc on lutte à différents niveaux, on mène des actions de plaidoyer pour essayer d'influer sur les lois françaises et européennes. On accompagne pas mal d'acteurs et pas mal de citoyens, citoyennes, parce qu'on a un réseau de groupes locaux partout en France. Alors Christophe, tu nous dis qu'il y a quelqu'un dans le public qui veut apporter quelque chose à notre conversation collective. Merci. Je ne voulais pas vous interrompre. C'est pas interrompu, vous participez, vous prenez la parole, c'est parfait. Voilà. En fait, c'est parce que j'avais quelques petites questions par rapport à tout ce qui a été dit jusqu'à présent. En fait, ma collègue et moi, nous venons de Liège. 200 000 habitants, une richesse multiculturelle vraiment très importante. Donc, voilà. 2-3 petites questions. En fait, j'aurais voulu savoir si au niveau de Roubaix ou des autres villes qui sont entrées dans le zéro déchet, vous avez lancé la dynamique directement sur l'entièreté de la ville ou si vous avez d'abord travaillé sur l'un ou l'autre quartier, je veux dire à titre d'expérience pilote, et puis qu'après vous auriez déployé la dynamique sur l'ensemble du quartier, enfin de la ville, pardon. Ma deuxième question est justement, Madame, j'ai oublié votre nom, vous l'avez un peu évoqué, avez-vous travaillé sur la thématique du gaspillage alimentaire, mais véritablement, j'ai envie de dire, en amont? Donc, pas sur le fait de valoriser les déchets alimentaires, les déchets organiques, mais vraiment de prévenir la production de gaspillage alimentaire, que ce soit au niveau de la production, de la transformation et bien entendu de la consommation. Je pose cette question-là tout simplement parce qu'en fait, nous venons, nous, à Liège, d'entrer dans un projet Interreg sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et nous le couplons en fait avec la thématique zéro déchet. Ma troisième question, j'en ai quelques-unes. J'aurais voulu savoir si il y a une estimation des économies que peut faire en matière financière, que peut faire un ménage quand il entre dans la thématique du zéro déchet, parce qu'effectivement, il y a pas mal de personnes, qu'elles soient précarisées ou non d'ailleurs, pour qui l'incitant financier est toujours très important, ce qui peut se comprendre. Quid de l'impact des réseaux sociaux
en matière de zéro déchet, parce qu'effectivement, les réseaux sociaux deviennent vraiment des canaux de communication. Est-ce qu'on sait si ça a un impact ou pas? Et alors, ça c'est une question plutôt d'ordre pratico-pratique. Est-ce que nous recevrons une copie des slides qui sont projetés? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Et on va essayer d'y répondre au mieux. Alors, la première question, ouais. Magdalene va pouvoir y répondre. En fait, on a fait le choix à la ville de ne pas sectoriser justement la démarche. Elle est ouverte à tout le monde et pour tout le monde, donc ce qui permet d'avoir en fait une population très différente, que ce soit des cadres, des familles nombreuses, des personnes âgées retraitées. Donc c'est vraiment une démarche qui est bénévole et volontaire, et donc du coup on n'impose pas à un quartier. Alors on va travailler sur la massification par la suite, mais en tout cas depuis 10 ans, on fait le choix d'ouvrir à tout le monde, et donc tout le monde est les bienvenus. Donc voilà, c'est ça pour la première question. Voilà. Et Sabine peut apporter un petit complément. Concernant le gaspillage alimentaire, alors effectivement, il y a un travail qui est fait aussi sur les marchés publics avec les services de restauration, tout simplement. On travaille aussi beaucoup sur des actions, notamment aussi avec la MEL, avec les écoles directement. Donc là, par exemple, on est en train de mener une action sur une année scolaire, directement auprès des enfants, de l'enseignant, de la direction, pour travailler sur le gaspillage alimentaire en parallèle aussi avec les services de restauration. Hein. Donc tout le personnel est parti pris dans cette réduction. Et il y a eu aussi un défi interclasse, où il y a eu justement une remise des remerciements, et avec un lot pour les classes qui ont participé à l'échelle de la métropole européenne, sur la ville de Lille, à la métropole européenne, le 30 janvier. Nous, on a dit... Pardon. Oui. On va terminer et ensuite on prendra la question d'Eugénie. C'est pour compléter. Très bien. Eugénie va compléter aussi. Moi aussi, si je peux compléter, il y a petite faim et grande faim pour les enfants. Donc comme ça permet aussi de ne pas gaspiller. Merci. Juste pour compléter ce qui vient d'être dit par Sabine sur le gaspillage alimentaire, la MEL, on travaille également à l'accompagnement des commerçants sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc actuellement, il y a eu un appel à candidature, et les commerçants qui souhaitent réduire leur gaspillage alimentaire ont pu participer, et on les accompagne à travers des pesées, à travers des conseils pour voir comment réduire encore leur gaspillage. Merci. Il y avait une question aussi sur les gains. Donc, Camille, Liliane aussi, si vous souhaitez ajouter. Si vous... Alors, est-ce que oui, ça marche. Oui, ça marche. Oui, justement, en fait, de cette étude, on a pu ressortir en effet les gains pour les familles engagées dans le défi zéro déchet. Et en fait, déjà, en moyenne, une famille engagée dans le défi fait 150 € d'économie par mois. Et donc, par mois. Et on a même donc André et Guy, notre famille ambassadrice, qui est allée jusqu'à 300 € par mois d'économie la première année. Et en fait, on s'est rendu compte aussi, il y a le gain économique, mais pas seulement. En fait, on a ressorti 3 grands bénéfices, même 4 finalement, de la démarche zéro déchet. En fait, c'est évidemment le bénéfice environnemental, donc le bénéfice économique dont je viens de vous parler, le bénéfice également sur la santé. Si je prends le même exemple d'André et Guy, en fait, Guy, avant de commencer, il pesait 125 kilos, il a perdu 25 ou 30 kilos depuis, il est en meilleure santé. Donc voilà, on n'est pas médecin, on ne peut pas vous donner des analyses, mais en tout cas, on voit un vrai bénéfice dans les changements de comportement. Et le 4e effet, un peu effet qui se coule, ce qu'on a découvert, c'est surtout le gain en bien-être et en lien social. On a des personnes en fait qui étaient en situation de précarité et qui en fait sont sorties de chez elles, ont découvert un autre univers, j'ai envie de dire, et en fait ont commencé à échanger en atelier, à découvrir qu'elles pouvaient faire elles-mêmes. Donc au-delà de tous les bénéfices, en fait, elles pouvaient elles aussi faire partie de ce qu'on appelle la transition écologique. Elles pouvaient aussi en fait faire leur part.
Et justement, j'en profite, mais il y a des résultats d'une étude de l'ADEME sur le zéro déchet qui dit que le zéro déchet, ça rend heureux. Et je trouve que c'est le plus beau des résultats qu'on puisse ressortir de toutes ces études. Tu veux compléter ? Non ? Ça va ? Je confirme. Hein. Moi, personnellement, si je fais 250 € d'économie, je suis allée en vacances avec mes enfants cet été, donc c'est bénéfique. Même quand on prend, je ne sais pas si vous réalisez, quand on se douche au pommeau d'eau, combien, en 1 minute, combien ça fait couler. Dès qu'on ouvre le temps de se doucher, les gens laissent couler. Moi, je dis c'est vraiment énorme la réduction. Avec un seau de 12 litres, pour 10 personnes déjà, c'est vraiment énorme, quoi. Donc, c'est probable à partir de 250 € d'économie par mois pour une famille, quoi. C'est vraiment énorme et ça peut faire beaucoup. Et je valide les gains que tu as dit, le bien-être social, vous n'imaginez pas. Faire ses produits soi-même, partager avec les autres, donc on ne voit pas, mais il y a la santé aussi dedans. On a répondu à toutes les questions. Alors, les réseaux sociaux. Et là-bas, on aura aussi encore une autre intervention. Alors, les réseaux sociaux, est-ce que quelqu'un a la réponse dans le public ou quelqu'un chez nous ici ? Pauline ? Peut-être Pauline aussi. Enfin, nous, je sais que sur les réseaux sociaux, par exemple, on a un label commerçant zéro déchet qu'on a mis en place donc, durant ces 10 ans. Et pour les commerçants qui sont labellisés, en fait, on a une mise en avant justement sur les réseaux sociaux. Et pour eux, en fait, pour nous, c'est aussi une manière de les appâter, parce que ils se disent ça va me prendre plus de temps, moi je suis déjà dans mon commerce, j'ai autre chose à faire. En fait, finalement, quand on leur dit oui, mais en fait ça va être un nouveau vecteur de communication ou un nouveau public potentiellement, en fait ça les aide à eux changer leurs habitudes, et du coup le fait d'être présent sur les réseaux, d'être mis en avant, pour eux c'est un vrai avantage finalement qu'on leur propose. Très bien. Alors, là-bas au bout, oui, une question, un témoignage. Bonjour, j'ai une question. Moi, j'ai essayé de lancer justement des diagnostics. Est-ce que vous pouvez vous lever, parce qu'on ne vous voit pas ? Merci. Ouais. Et vous présenter ? Oui. Ok, donc je suis Oriane, chef de service prévention des déchets à Trois-Champagne Métropole, donc dans l'Aube. Je reviens sur le gaspillage alimentaire dans les écoles, parce que du coup, j'ai essayé de lancer un projet là-dessus. J'ai lancé un marché dont un prestataire va accompagner des écoles pour faire le diagnostic sur 6 semaines avec rapport, etc. derrière. Au début, on s'est dit on va aller voir toutes les écoles qui ont déjà un composteur, parce que dans notre convention, là où il y a le compostage, on inclut le gaspillage alimentaire dedans. Toutes les écoles ont refusé de travailler sur le gaspillage alimentaire. Du coup, on a décidé d'aller voir d'autres. Et en fait, les maires, ce qu'ils nous disent, c'est non, j'ai pas de gaspillage dans mon école, donc votre diagnostic, on n'en veut pas. Du coup, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à lever ce frein-là ? Ça, c'est une question pour Pauline, je pense. Alors, sur les différents freins qui sont rencontrés, en fait, plus spécifiquement, je vais essayer de répondre à la question, mais je vais refaire une petite partie de discussion avant. Nous, en fait, là, on parle beaucoup de changement de comportement. Et la plupart des freins qu'on évoque, ce sont des freins au changement de comportement. En fait, c'est génial de voir tout ce qui ressort, justement, de ces changements de comportement. Mais pour moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est finalement, il y a quand même besoin de faire un effort supplémentaire. Alors que l'essentiel, ce serait finalement de changer le système dans sa globalité, c'est-à-dire que faire en sorte que la pratique zéro déchet soit la plus évidente et la plus facile à mettre en place. En fait, c'est quand même ça un peu le changement de paradigme, c'est-à-dire que faire en sorte que le réemploi, avoir un système de commerce qui fonctionne en réemploi, ce soit la norme, et que avoir du jetable, ça soit l'exception, et ce soit finalement ce qui demande le plus d'efforts. Pour donner un exemple très très concret. Aujourd'hui, on essaye d'appliquer, les collectivités aussi essayent d'appliquer ce genre de raisonnement parfois. Sur le tri à la source des biodéchets, par exemple, on voit que justement, quand on essaye de changer ce paradigme-là, sur les collectivités qui ont mis en place, par exemple, la collecte en porte-à-porte, en fait, donc on a un nouveau bac supplémentaire chez soi, dans sa maison, dans son immeuble, pour les biodéchets. Et du coup, on va inverser les
fréquences de collecte. C'est-à-dire que les déchets d'ordures ménagères résiduelles, qui justement, on va les collecter beaucoup moins souvent. Parfois, c'est juste une fois toutes les 2 semaines, alors que justement, les biodéchets, on va les collecter toutes les semaines, voire 2-3 fois par semaine selon les territoires. Et là, en fait, finalement, c'est plus facile de trier, parce qu'en fait, la poubelle qui n'est collectée qu'une fois toutes les 2 semaines, on va pas y mettre justement les déchets qui vont donner des nuisances, en fait, qui vont se décomposer, qui vont sentir mauvais. Donc là, finalement, trier ces biodéchets, ça devient le choix le plus simple dans ce genre de paradigme. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire que on arrive parfois justement à faciliter, à rendre plus simple le geste et la démarche zéro déchet que l'inverse. Et donc pour nous, c'est pour ça qu'il y a un changement global. Sur le frein au gaspillage alimentaire en particulier, effectivement, là, on observe quand même pas mal aussi de problèmes de dialogue en fait entre les différents services, entre les différentes structures au sein des collectivités. Pour moi, il y a vraiment une question de répondre à eux leurs besoins. Enfin, c'est quoi le frein? Ils disent non, mais quel est vraiment le frein derrière? Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens de mettre du temps là-dessus, ça leur semble pas prioritaire. Qu'est-ce que ça implique comme aspect négatif pour eux et qu'est-ce qu'il faudrait leur revendre à côté comme aspect positif? Parce qu'en fait, c'est une démarche globale qui peut leur servir. Donc je pense qu'il y a plutôt une question déjà de dialogue pour comprendre vraiment leurs freins à l'origine. Et donc il y a les freins. Ah, encore. Oui, Alexandre. Je voulais intervenir. Ouais, je voulais intervenir également sur effectivement, des maires qui vous disent qu'ils veulent pas qu'il n'y a pas de problème dans leur école. Bon, certainement que c'est pas vrai. Ça, on le pense. Mais de fait, c'est compliqué de faire bouger les choses dans l'administration. On le voit au quotidien. Ça nécessite parfois des efforts importants. Ne serait-ce que parce que les marchés publics, par exemple, c'est compliqué et que quand on est dans un marché, il va falloir passer dans un nouveau marché, changer les choses. Nous, sur les écoles, on a fait des petites choses qui ont, je ne sais pas si on peut dire ça a des grands effets, en tout cas ça a des effets. Par exemple, au départ, on était sur des bacs gastro de 10 parts à Roubaix, donc c'est très lourd, parce que ça veut dire qu'il y a 10 parts dans le plat. On est passé à des bacs de 5, parce que en fait, sur une école de 42 élèves, il y avait 5 bacs de 10 qui étaient livrés, alors qu'en fait, il n'y en avait besoin que de 42. Bon, du coup, en passant sur 5, on en livre 45. Voilà, donc c'est ça de gaspillage en moins déjà, et donc c'est ça de payer en moins par la collectivité, c'est ça de porter en moins dans la poubelle par les agents qui ensuite vont devoir mettre ça dans la poubelle. Donc il y a tous ces bénéfices, alors qui sont difficiles à mesurer, qui nécessitent en amont beaucoup de travail, et c'est ça qui est compliqué. Mais voilà, je pense qu'il faut réussir effectivement, comme vous le disiez, à mettre en avant tous les bénéfices qu'on peut en tirer. Il y a des bénéfices économiques, là encore, et puis des bénéfices pour la santé des travailleurs, des bénéfices pour la réduction des déchets et le coût de la gestion des déchets, même s'il est porté par les métropoles ou les communautés d'agglomération ou le syndicat de déchets. Donc voilà, ça nécessite effectivement de voir plus loin que son propre problème à soi et de raisonner global. Et ça, en fait, on va en avoir une illustration très concrète tout à l'heure avec Eugénie Amoulet de la métropole qui nous parlera d'une politique interne sur la réduction des déchets avec tout a été presque chiffré, hein, donc ça, elle va pouvoir nous en parler. Et aussi tout à l'heure avec Alexandre Lemille qui va nous parler des bénéfices environnementaux, sociaux, etc. Tu voulais juste rajouter quelque chose? Je rajoute juste pour compléter, juste pour répondre à Madame sur les écoles, pour la prise de conscience justement dans la restauration scolaire, sinon pas l'impression de faire du gaspillage. En fait, ce que nous on a fait, c'est des campagnes de pesée. Donc on a ramené des balances dans les écoles, on a ramené des tableaux, on a facilité en fait le geste pour pas qu'ils aient l'impression que c'est une chose qu'on leur demande en plus.
On a fait des campagnes de pesée sur 2 semaines. Ils avaient des tableaux à compléter et en fait, ils ont pris conscience qu'ils gaspillaient beaucoup. Et de là, on a mis en place avec eux des actions qui étaient adaptées et qui en fait ne complexifiaient pas leurs gestes au quotidien. C'est des choses qui maintenant paraissent simples, de mettre le pain en fin de service, etc. Mais voilà, la toute première chose à faire, c'est de leur faire prendre conscience. Et les peser, c'est comme pour les familles, c'est vraiment le point de départ de beaucoup de choses. Pauline, donc pour continuer sur effectivement ce changement de comportement et ce que vous disiez aussi, c'était quand on avait préparé les tables, c'était que non seulement il y a ces prises de conscience, mais il faut aussi que l'administration aligne ces différentes politiques publiques pour faire un effet levier. Oui, ça c'est sûr que au sein de l'administration, et c'est ça qui est intéressant avec l'exemple de Roubaix, c'est que le zéro déchet, c'est un projet global qui n'a pas seulement vocation à toucher le service en charge uniquement des déchets et de sa gestion. Effectivement, ça s'applique aussi bien en interne, au marché public, à la commande publique, tout simplement, justement l'achat de fournitures dont on parlait tout à l'heure. Ça s'applique aux écoles, ça s'applique aux crèches, ça s'applique aux associations sportives, aux événements organisés. Enfin, on peut le voir aujourd'hui. Enfin, c'est pas si évident que ça d'avoir des bouteilles et des verres. En fait, non, mais c'est vrai. Donc, ce genre de choses, c'est un projet qui doit être central pour organiser tous les services et faire prendre conscience aussi aux services qui peuvent jouer un rôle, en tout cas, qui ont cette possibilité. Donc nous, on travaille pas mal avec certaines collectivités justement sur ce sujet de la commande publique pour justement en fait, que ce soit transversal et parce que tous les services font des commandes différentes. Donc il y a aussi ce côté mettre les choses à plat pour dire il y a des options qui sont plus écologiques que d'autres. Il y a des obligations d'ailleurs réglementaires aussi à respecter pour se tourner vers le réemploi ou le recyclage. Donc c'est quand même important de l'avoir en tête. Alors, la table ronde touche à sa fin et je voudrais laisser la parole encore à Pauline pour nous permettre de prendre de la hauteur, notamment, en fait, peut-être de se projeter à 2050. Quelle vision du zéro déchet donc, aujourd'hui, on va dire que tout ce qu'on a dit là... dans cette table ronde, c'est de là où on part, d'accord ? 2025, c'est de là où on part. Dans 25 ans. Eh ben, en fait, c'est vraiment... Enfin, on a besoin de ce travail-là, juste déjà. On a besoin de montrer que c'est faisable. Nous, on a travaillé avec une région, la région Centre-Val de Loire, pour justement, qui nous a demandé, mais c'est quoi une région zéro déchet en 2050 ? Et on a essayé de leur fournir justement des éléments de réponse pour leur dire, voilà, une région zéro déchet, on a fait des ateliers avec les citoyens, citoyennes, pour donner aussi leur propre vision de ce que ça pourrait... Donc ça a touché à l'agriculture, ça a touché au développement de nouveaux services au niveau local, de réparation, de réemploi. Enfin, on touchait finalement à tous les aspects de la vie. On s'interrogeait sur oui, mais à l'hôpital, ça donnerait quoi ? Enfin, en fait, c'est ça qui est intéressant de voir que ça peut s'appliquer partout. Et comme le disait Sabine tout à l'heure, on a besoin de cette vision aspirationnelle justement, parce que zéro, ça peut faire peur. C'est Liliane qui disait zéro. Oui, mais si on vise pas zéro, qu'est-ce qui est acceptable en fait ? Rien. Donc c'est ça qui est intéressant d'avoir ce côté positif, de dire oui, c'est faisable, c'est souhaitable et ça va toucher peu à peu à tout en fait. Donc pour moi il faut vraiment garder en tête cette vision au moins à 2050 voire plus loin, mais en tout cas une vision positive. Et quels seraient les quelques jalons pour arriver à cette vision concrètement déjà demain et après-demain et dans 5 ans ça dépend de l'échelle, mais si on reste à l'échelle de Roubaix spécifiquement, c'est effectivement continuer, faire en sorte que finalement toutes les familles, même les personnes qui n'ont pas le déclic, même les personnes qui sont très éloignées, les personnes récalcitrantes aussi finalement, toutes aient vraiment été sensibilisées, tous les enfants, qu'il y ait eu du porte-à-porte partout, que tout le monde sache, comme nous dans la salle, que Roubaix justement essaye de faire cette démarche et de la mettre au centre de son projet de ville, que justement l'ensemble des commerces utilisent du réemploi, que je sais pas. Et de rendre tout ça facile. Voilà, ce qu'on disait, facile et désirable.
comme vous aviez dit, sur les biodéchets, c'est ça qu'on collecte d'abord et le reste des poubelles, c'est toutes les 2 semaines. C'est ça. C'est ce genre de choses. C'est ça que justement, en fait, finalement, quand on va dans un commerce pour prendre à emporter, l'option d'avoir quelque chose de réemployable soit la norme, et que si finalement on veut du jetable parce qu'on ne pourra pas le rendre, on paye plus cher pour ça, ou alors on doit demander une exception. Enfin, qu'on inverse ce paradigme.